Ça, alias It chapitre 2, la suite du très bon remake ou réadaptation du chef-d'œuvre de Stephen King, s'est faite pas mal attendre, armée de son casting 5 étoiles et d'une suite des plus mystifiantes. 27 ans après la défaite de Gripsou le clown face au club des losers, quelques détails ne trompent pas quant au retour de ça. Des losers devenus adultes donc devront affronter leur peur enfouie depuis tout ce temps afin de lui faire face. Bien que se situant en 2016, l'action du film repose pas mal sur des flashbacks datant de 89. Et les gosses volent systématiquement la vedette à leur version adulte, même si certains en font des caisses, voire un peu trop. Car si le ton horrifique du film est bel et bien au rendez-vous, avec une surcouche chamanique un peu mal amenée, ce Ça chapitre 2 est assez décomplexé dans son chaos, suffisamment pour tenter de vous faire rire lors de situations affreuses. Les personnages trouvant eux-mêmes le moyen de faire de l'esprit en plein traumatisme, qui désamorce pas mal le cauchemar qu'ils traversent. Même si les quasi 3 heures de film défilent sans heurts, ce qui est un exploit en soi, l'équilibre entre 89 et 2016 semble jamais vraiment atteint. Et force est de constater que malgré son budget rikiki, le téléfilm de 90 arrivait sans peine à tout emballer en 2 fois moins de temps. Ce qui est sûr par contre, c'est que les idées visuelles pleuvent, et on découvrira avec délice chaque nouvelle vision d'horreur que le film nous réserve. Bien que le film peine un peu à nous transmettre la paranoïa des héros. Avec sa conclusion un brin trop naïve, mais un excellent propos sur les traumas d'enfance qu'on traînera toute sa vie, Ça, chapitre 2 reste en deçà du premier opus, qui est plus immersif et engageant là, avec ses ados à fleur de peau. Mais rassurez-vous, on reste dans le méga haut du panier pour ce qui est des adaptations de Stephen King. Même si bon, le film reste assez timide sur ses enjeux célestes, malgré quelques clins d'œil à une certaine tortue. C'est d'autant plus triste de rester le cul entre deux chaises de ce côté-là. Que ce soit clair, je recommande chaudement cette nouvelle saga revisitée. Mais l'ancien téléfilm est vraiment trop un chef-d'œuvre du genre, sans parler de Tim Curry, éternel dans son rôle de clown. Enfin voilà, bref, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le film. Cependant... Bon alors là vous avez mon avis sur le film, donc maintenant vous pouvez couper la vidéo si vous voulez pas m'entendre juste pinailler sur un petit détail mais qui a son importance et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Donc dans une scène de flashback qu'on avait déjà un petit peu vu dans le premier film, eh bien un des personnages joue à Street Fighter 1, le premier Street Fighter, et donc dans une nouvelle scène de flashback on voit ce personnage jouer en versus à Street Fighter 1, donc un joueur contre un autre joueur. Et Street Fighter 1, si vous avez jamais joué à n'importe quel Street Fighter, vous savez que le premier, le mode versus, c'est juste Ryu contre Ken. Et là qu'est-ce qu'on voit dans ce film qui dépense pourtant des millions en production design, en pré-prod, pour bien reproduire les 80s comme on veut, comme dans Stranger Things? Eh bien, on voit un faux mode versus où il joue contre le CPU de façon extrêmement flagrante avec un personnage qui n'est même pas joué par un vrai joueur. Y a pas un seul fucking connard qui a dit genre, attends, il joue à 2 dans le film, d'accord, j'appuie sur le mode 2 joueurs. Parce que sinon on n'aurait jamais eu ces images, donc déjà, pouf, j'étais plus dans le film. Deuxio, parce que ça au pire, je peux presque pardonner, en mode genre, bon, bah c'est le même film, on est quand même en 89, bref, je peux y croire, mais ensuite, tout à coup, il arrive à l'écran une borne de Mortal Kombat. Pourquoi Mortal Kombat est en 89 dans la fiction de ce film qui dépense, je rappelle, des milliards? Il y a quand même 2 films de 3 heures qui se passent en 89 et ils dépensent beaucoup de thunes pour nous faire croire à 89, et il y a un jeu de 92, c'est même pas un jeu de 90, c'est 92. Mortal Kombat est sorti pour être le concurrent direct de Street Fighter 2 Turbo, qui est arrivé après Street Fighter 2 Championship Edition, qui est arrivé après le premier Street Fighter. Donc la 3e révision du 2 contre, là, un jeu qui nous met à côté du premier Street Fighter. Pourquoi c'est important? Parce que 92, ça n'a rien à voir avec 89. Pourquoi la pop culture de 89 est très différente de 92? Simplement parce que, je sais pas, il y a l'élection de Bill Clinton, ça vous paraîtrait peut-être un peu bizarre que dans le soldat Ryan, ils se battent avec des kalash. Tout ça veut dire que Mortal Kombat, c'est un vrai monolithe de la pop culture. Par exemple, Mortal Kombat a fait un gros débat aux États-Unis et a mené à la création de l'ESRB, c'est-à-dire la classification des jeux en fonction de leur violence à l'intérieur du jeu pour protéger la jeunesse. Et ça, c'était une loi qui date exactement du début des années 90 et qui est très typique. Et c'est un jeu qui est très typique du début des années 90. Comme quoi, je sais pas moi, comme Nirvana, Vanilla Ice, etc. Ça vous aurait un petit peu choqué, je pense, d'entendre du Nirvana dans la BO de ce hit ou dans Stranger Things. Donc pourquoi cette borne est là? Tout simplement parce que Warner Bros possède les droits de Mortal Kombat, donc du coup ils ont fait une espèce de petite OPSP en mode genre oui bon on parle de Street Fighter mais bon oubliez pas Mortal Kombat, sauf que Mortal Kombat n'a rien à foutre là. Donc certes peut-être qu'il s'agit d'un détail et peut-être que ça vous a pas sorti de la fiction, seulement le problème c'est que quand on passe autant de temps et d'énergie pour nous faire croire à un 89 fantasmé, un petit peu comme dans Stranger Things où il y a là des anachronismes mineurs, genre ils vont voir certes
Back to the Future 6 mois avant la sortie en salle réelle aux États-Unis. Mais au pire, on est quand même dans les années 90, mais genre, ils vont pas voir Terminator 2 parce que là, on en est au même point. Mortal Kombat n'a rien à faire à côté de Street Fighter 1. Et vous dites, ouais, mais on s'en fout, c'est que des jeux de baston, etc. Mais dans ce cas-là, pourquoi dans leur script, ils parlent de Street Fighter? On a le clown qui dit, hey, on joue à Street Fighter. Bordel de merde, si vous prenez le truc au sérieux, vous le prenez au sérieux. Si vous en avez rien à foutre, vous en avez rien à foutre, mais du coup, mettez pas de jeux vidéo.